Continuons maintenant avec la prochaine section de notre chapitre 2. On y va avec la section 2.4, traitement d'une variable quantitative. On s'éloigne un peu de ce qu'on faisait dans la section 2.3 où on parlait des variables qualitatives. Là, maintenant, on va y aller avec quantitatif. Donc, on va aller chercher des choses qui sont plus des chiffres qui quantifient des quantités. Hein, donc, qui vont aller nous donner des chiffres comme valeur de modalité. Cette fois-ci, on va les grouper par valeur. Donc, on y va pas tout de suite avec les classes. On verra un petit peu plus tard qu'est-ce qui se passe avec les classes. Pour l'instant, on y va vraiment avec les valeurs. On va commencer avec le tableau de fréquence. On voit qu'il y a une toute petite différence qui est finalement très similaire à ce qu'on avait dans la section 2.3. Cette fois-ci, dans notre tableau de fréquence, lorsqu'on parle de notre variable, donc par exemple ici, l'âge, on se met en contexte, là, on parle de l'âge d'un film dans ce cas-ci, donc nombre et pourcentage des 30 films les plus lucratifs de tous les temps selon leur âge. Ben ça ici, cet âge-là, plutôt que d'avoir des valeurs qui sont des mots qui sont des valeurs qui sont décrites en lettres, ben on y va avec des chiffres. Donc on pourrait avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. jusqu'à 23 ans dans ce tableau-ci qu'on a devant les yeux. Ben, à ce moment-ci, le reste du tableau reste la même chose. C'est exactement identique. La seule différence, c'est que les modalités qu'on a, ben, ce sont des valeurs, ce sont des chiffres exacts ou des chiffres à virgule qui sont uniques là, dans ce cas-ci. On ne va pas chercher des mots qui décrivent quelque chose, on va vraiment chercher une quantité. Dans vos notes, on le voit pas particulièrement, mais le tableau de fréquences croisées, ce serait la même chose, mais de toute façon, les fréquences croisées, dans ce cas-ci, on aurait juste à avoir des valeurs en haut ou à gauche de notre tableau, là, selon la structure qu'on a choisie. Ceci étant dit, on n'ira pas plus loin que ça dans les tableaux pour les fréquences, pour les variables quantitatives plutôt. Pour l'instant, on va s'arrêter à ça. On va voir dans la section 2.5 dans une prochaine vidéo qu'il y a il y a des représentations différentes. On parle notamment des classes, on va voir comment ça se fait et on va voir aussi comment structurer ces classes-là. Mais pour l'instant, restons-en à nos valeurs groupées à nos variables groupées par valeur et on va se rendre directement à notre représentation graphique de ces valeurs-là parce que dans cette section-ci, on a un seul diagramme qui est possible. Lorsqu'on parle d'une variable quantitative groupée par valeur, on a une seule façon de représenter ça graphiquement. Cette méthode-là, c'est à partir du diagramme à bâton. Vous allez voir que ce diagramme-là, il ressemble en presque tout point au diagramme à bande. La seule différence, c'est qu'on parle ici de chiffres. Donc, la position où on va indiquer nos bâtons, où on va indiquer nos barres, va dépendre vraiment d'un chiffre plutôt que d'une valeur qui est alphanumérique. Donc, on parle d'une description, une couleur, une capitale, un nom de film, un nom de studio, des choses comme ça. Donc, ici, description de ce que c'est un diagramme à bâton. Ben, c'est presque la même chose que le diagramme à bande. On va former un diagramme à partir de bâtons et ces bâtons-là vont correspondre à une certaine fréquence. La hauteur de ces bâtons-là, plutôt, va correspondre à une certaine fréquence qui est associée à chacune de nos modalités. Mais cette fois-ci, nos modalités, ce sont des chiffres. Donc, dans l'exemple 2.11, on en a un, justement, un diagramme à bâton. On se retrouve encore avec la situation qu'on avait dans le tableau plus haut. On a les valeurs en âge ici, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 23. Et on va voir une quantité, une fréquence qui est associée, un nombre de films qui correspondent à ces âges-là. Donc on voit notamment que des films qui ont 1 an, on en a 5. Des films qui ont 2 ans, on en a 5. 3 ans, 3. 4 ans, 1, etc., etc. comme ça. Donc vous êtes capable de vous retrouver à travers tout ça. On remarque que ce diagramme-là, en réalité, ça ressemble vraiment énormément au diagramme à bande. La seule différence, c'est que nos bandes sont très minces. Et ça, c'est voulu, parce que quand on parle des variables quantitatives groupées par valeur, les barres ici qu'on utilise symbolisent le fait que c'est une valeur ponctuelle. On ne parle pas d'un intervalle de valeur, on parle d'une valeur exacte, une valeur qui est pile. C'est ça, ici, c'est pas un petit peu moins que 3 puis un petit peu plus que 3, c'est exactement 3. Donc, on va représenter ça avec un bâton, une barre, une ligne qui va être tracée directement pour représenter notre valeur ici. Pour le reste, c'est exactement la même chose. La fréquence, ça peut être absolue ou relative. On a notre titre pour l'axe horizontal. On a le titre du tableau et du graphique plutôt. Et ce graphique-là peut être fait à l'horizontale sans problème. En particulier, les spécifications de construction sont assez simples. Comme on parle ici d'un diagramme qui ressemble beaucoup au diagramme à bande, on y va seulement avec
les trucs qui reviennent dans ce graphique-là, dans ce diagramme-là. Donc, on commence par graduer nos axes, comme toujours. On a toujours la graduation de l'axe. Et là, cette fois-ci, on a une graduation verticale et horizontale, à la différence de nos variables qualitatives. C'est normal parce que nos variables maintenant sont des chiffres, donc on peut les graduer. On inclut la coupure dans cette spécification-là. Si vous en avez besoin, on la fait, sinon c'est pas nécessaire. Et finalement, la règle la plus importante pour ce diagramme-là, pour vraiment le distinguer, c'est qu'on doit tracer des segments, donc pas des bandes. On veut vraiment un seul trait de crayon. On veut que ce soit une ligne toute fine, comme je vous disais, pour représenter le fait que c'est une valeur ponctuelle. On va voir dans la section 2.5 que lorsqu'on parle des variables quantitatives regroupées par classe, on a des bandes plus épaisses qui représentent des intervalles. Donc, cette fois-ci, on parle de valeurs ponctuelles. Un peu plus tard, on va parler d'intervalles et c'est pour ça qu'on veut une largeur très, très, très fine pour nos valeurs, nos variables quantitatives groupées par valeur. Ceci étant dit, dernière petite chose qu'on avait à se dire par rapport à ça, quand est-ce que j'utilise le diagramme à bâton? Ben, je vous l'ai dit, hein, on l'utilise seulement pour les variables quantitatives groupées par valeur. C'est la seule situation où on peut le faire. Et on peut l'utiliser pour représenter les fréquences absolues ou relatives, pourcentages ou chiffres. Ça fonctionne très bien dans ce type de graphique-là. On l'utilise uniquement pour les tableaux de fréquences simples. Si vous avez des fréquences croisées, vous ne pouvez pas représenter ça graphiquement parce que nos diagrammes à bâton, de la même façon que les diagrammes à bandes, ça va très mal faire deux bandes, une par-dessus l'autre, pour représenter deux séries statistiques différentes. Et si on les mettait côte à côte, comme avec les diagrammes à bandes chevauchés, ben là, on aurait le problème qu'on n'aurait plus une bande pour une seule valeur ponctuelle, on aurait deux bandes pour la même valeur, et on perd l'efficacité de la représentation qu'on avait ici. Donc, on représente seulement des fréquences simples pour ce type de graphique-là. Avec ces informations-là, ben, on a déjà fait le tour de ce qu'on avait à se dire pour la section 2.4. On voit ici qu'il n'y a pas beaucoup de choses à se dire sur les quantitatives par valeur parce qu'on a une seule représentation graphique et que le tableau se ressemble énormément. Donc sur ce, on se laisse déjà, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section 2.5 où on va parler des variables quantitatives, mais cette fois-ci groupées par classe.